Aujourd'hui, je vous montre comment poser correctement vos inserts dans les Extreme Carbon Trad. C'est très important pour vos lames de chasse. Donc c'est vraiment une vidéo qui est dédiée spécialement aux chasseurs. Pour les tireurs 3D, les pointes sont relativement plus petites, donc ça a beaucoup moins d'importance. Là par contre, ce qui nous intéresse, c'est de monter une ballistic point vraiment parfaitement pour qu'on ait une concentricité parfaite. Pourquoi? Tout simplement pour que votre lame de chasse, après quand vous la montiez sur vos flèches, soit également parfaite. Pas qu'elle soit montée comme ça, légèrement biais. Alors, il y a plusieurs dangers quand on monte un insert pour qu'il se mette légèrement en biais. Vous avez déjà la tolérance entre l'insert et le fût qui sont de quelques centièmes. Et quand vous rajoutez des éléments, par exemple, vous avez déjà une tolérance de l'insert dans le fût, et vous avez également encore une fois une tolérance quand vous rajoutez un impact collar, une légère tolérance sur le fût. Donc ça, vous l'additionnez, vous pouvez carrément mettre une lame de chasse ou une pointe en biais, et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc parce que là, vous pouvez faire le réglage que vous voulez, la lame ne volera jamais proprement. Donc on va regarder ça ensemble. On va faire toutes les étapes ensemble pour que, et je vous montre ma façon de faire. Donc il y a deux possibilités, soit de vous poser les inserts à la colle époxy. Ça, quand il y a un petit peu plus de jeu, c'est vraiment la solution. Quand il y a un jeu qui est très limité de 2 centièmes, 3 centièmes, vous pouvez la poser avec la colle 21 Black. Donc qui est une cyano chargée en élastomère, c'est pour ça qu'elle est noire, donc elle garde une certaine souplesse pour les impacts, c'est vraiment super sympa. À l'époxy, quand il y a un petit peu plus d'espace, bah, c'est plus épais, donc ça va vraiment mieux se centrer au niveau du placement. Par contre, c'est vrai que l'époxy tiendra un tout petit peu moins bien, mais je vais vous donner une astuce également, un petit aparté. Le jour où vous avez un insert qui ressort que vous avez collé à l'époxy, l'époxy qui est par-dessus votre insert a comblé le jeu de quelques centièmes qu'il y a entre les deux éléments. Là, vous remettez de la colle 21 Black, vous repoussez dedans, terminé, ça ne bougera plus jamais. Allez, on démarre. Donc, on part sur un fût Extreme Carbon Trad. Je vais monter des flèches pour moi. On est sur du 400. Je vais vous montrer les tolérances. Là, on est sur du 5,17, ok. On prend un insérite, moi je monte ça avec des insérites alu, on est à 5,16, 5,16, voilà. Donc on a un centième de différence. Donc ça, aucun souci, vous pouvez monter ça à la colle cyano black. Mais c'est possible que vous ayez sur certains calibres un petit peu plus de tolérance. La norme laisse 5 centièmes. Donc 5 centièmes, ça permet quand même de bouger un petit peu l'insert. Donc là, l'époxy serait plus intéressant. On va faire un premier montage à l'époxy. Donc je prends ma colle époxy bicomposant. Voilà. On va bien la mélanger. Voilà, mon époxy est prête. Donc, je vais préparer mon fût. Donc ça, c'est important de bien abraser l'intérieur du fût pour bien donner de l'accroche à la colle. On va faire, je vais en faire tout de suite un deuxième. Parce qu'on va faire un montage à l'époxy et un montage à la cyano. Les inserts, on va faire exactement la même chose aussi. Ils sont décolletés, souvent très lisses. Et on va leur donner un peu d'accroche avec une toile d'émery fine. Voilà, pour qu'il y ait de l'accroche à la colle. Donc les autres, je les ai déjà préparés. Hop, voilà. Ce qu'on va faire également, je vais prendre un coton-tige, de l'acétone et je vais nettoyer l'intérieur. Pas qu'il y ait d'interférence. Vous voyez, il y a un petit peu de carbone noir qui s'est déposé. Donc ça, on va vraiment bien nettoyer ça proprement. Voilà. Et je vais faire la même chose sur mes inserts. Hop. Je les nettoie proprement parce que quand il y a décolletage, souvent ils utilisent un lubrifiant et donc du coup, ça peut interagir. Voilà, ça c'est bon. Donc du coup, là, on est vraiment sur une tolérance nickel. Ça gratte même un peu en rentrant.
Là, sur celui-là, je l'ai choisi exprès. Celui-là, il a un tout petit peu plus de tolérance. Il doit avoir 2 centièmes. Donc celui-là, on va le monter à l'époxy. Donc première chose, je prends mon coton-tige, je mets un peu d'époxy et j'en mets un peu sur le début du fût, là où j'ai fait mon abrasion. Je vais déposer de la colle époxy sur mon insert. Voilà, je suis généreux. Le surplus, on va l'essuyer et je rentre en tournant et je pousse tout doucement jusqu'au bout. J'essuie le surplus de colle, je pousse jusqu'au bout et je nettoie. Donc là, 2 possibilités. Vous pouvez utiliser l'outil de montage Xtreme Carbon Trad ou avec l'époxy, le montage époxy, vous pouvez utiliser aussi les outils classiques pour du 5 mm. Ce qui ne va pas par contre quand vous utilisez la colle 21 Black en cyano. Voilà, donc ça c'est posé, c'est propre. On va laisser reposer ça pour que ça puisse sécher. Donc là ça va sécher 12 heures, je vous reprendrai un petit peu plus tard au niveau de la vidéo pour qu'on puisse continuer avec les mêmes éléments. Donc celui-là on va maintenant le monter avec la colle Black. Voilà. Tac. Là. Hop. Et là, je viens poser. Tac. Et je le pousse au fond. Voilà. J'essuie mon surplus. Je reprends un coton-tige pour nettoyer l'intérieur. Voilà. Et on est nickel. Donc un montage à la cyano et un montage à l'époxy. Je vous reprends quand tout ça c'est sec. Voilà, les inserts sont secs sur les fûts. On va du coup, avant de procéder au montage de la pointe, bien vérifier la perpendicularité de la coupe. Ça c'est vraiment important. Si vous coupez les fûts vous-même, il faut vraiment que ça soit très très bien fait. Si vous les commandez sur le site déjà coupés, aucun souci. Je suis équipé avec du matériel professionnel qui coupe ça vraiment nickel chrome. Vous avez sur l'arrow spinner, donc vous aurez besoin d'un arrow spinner pour vraiment bien vérifier la concentricité de la pointe quand vous la montez dessus. Et sur ce petit arrow spinner, vous avez un abrasif qui peut monter et descendre. Et celui-là, il va nous permettre de mettre ça d'aplomb si c'est nécessaire. Donc du coup, je prends le fût, je le pose contre mon abrasif. Je roule pas ici parce que là, en fin de compte, je vais donner des impulsions, ça va pas être propre. Je fais vraiment rouler au bout là. Et hop, je vais prendre le deuxième et on vient vraiment vérifier là. Voilà. Et là, je suis sûr d'être vraiment bien perpendiculaire. Impeccable. Donc du coup, ça, c'est mon fût qui a été monté à l'époxy. Je vais prendre une ballistic point, je la monte, je la serre et on la met sur l'arrow spinner. Je baisse l'abrasif au préalable et là, impeccable. On fait la même chose avec la version en cyano. Tac, je serre et impeccable. Voilà. Donc ça, c'est déjà ultra important, vos inserts sont bien posés. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est également bien poser l'impact collar. Donc je redévisse ma pointe, on prend un impact collar et là aussi on a, c'est vraiment parfait, mais il y a quelques centièmes et ça, il faut vraiment bien le poser. Donc du coup, là ce qu'on fait, je reprends de l'époxy, hop, que j'ai déjà préalablement mélangé. Et je vais en mettre sur le bout de mon fût. Et je vais venir positionner en tournant mon impact collar jusqu'au bout. Au bout, je pousse bien au fond. Voilà, pour le mettre en place. J'enlève le surplus de colle. Voilà. Et là, je vais reposer ma pointe balistique. Hop. Là.
et on la repose sur l'arrow spinner. Et là, j'ai perdu un petit peu en concentricité. Donc, je dévisse légèrement, je tourne un petit peu mon impact cola et je réessaye. Ok, là, c'est une étape qu'il faut faire plusieurs fois pour vraiment bien trouver le centrage parfait. Et là, on est pas mal. Alors, je chipote, j'aime bien. Ok. Voilà. Et là, impeccable. On est super bien. Donc du coup, ça, bah, je le laisse sécher comme ça. J'y touche pas. Hop, on pose ça là, à plat, et on laisse sécher avec la pointe. Je vais faire la même chose avec le fût que j'avais collé à la cyano. Tac. Je remets de l'époxy sur le bout de mon fût. Et je pousse bien au fond en tournant. Voilà. Je viens mettre ma pointe. J'essuie le surplus. Voilà. C'est pas bon. Ok, donc je cherche. Ok, c'est pas bon. Et je cherche. Ah, on s'y approche. Ok. Et là, on est nickel, impeccable. Je touche plus à rien, je laisse sécher. Vous avez vu comment il faut faire pour vraiment bien monter les inserts et les impacts cola pour que ça soit vraiment nickel. On va laisser sécher ça et je vous reprends juste après. Donc voilà, notre flèche est sèche. L'insert est bien collé. L'impact cola est super bien collé. Voilà, nickel. Je dévisse. Et je visse une Celtic Tree. Tac. On la pose sur l'arrow spinner. Et on est impeccable. Voilà. Donc ça, quand on se prend vraiment le temps de régler son arc, de régler ses flèches, c'est important également de faire ce montage propre pour que votre lame de chasse vole bien. Au jour d'aujourd'hui, une lame de chasse moderne, usinée en CNC, ça plane pas. Soit vous avez mal réglé votre setup, soit vous avez monté légèrement en biais et là, ça peut prendre des orientations qui sont différentes du vol à l'entraînement avec votre ballistic point. Donc vous avez vu, pour bien monter vos inserts, il vous faut un arrow spinner. Vous le trouverez sur le site www.philbos.com. On va aller un petit peu plus loin. Je vais enlever la lame de chasse, remettre la ballistic point et je vais vous montrer également ce que je fais pour mon montage à l'arrière. Alors mon setup veut que j'ai monté une encoche X avec vous avez vu, avec une vis de poids, tout simplement pour que les deux encoches, lumineuses et classiques, aient le même poids. Donc on va les peser ensemble. Je vous ferai bientôt une vidéo sur les nouvelles encoches lumineuses Extreme Carbone. C'est les Lumnoc Green. Elles sont vraiment extraordinaires. Elles sont renforcées sur toute la largeur de contact avec la corde. Mais je vous en reparle un petit peu plus tard. Donc, la Lumnoc Green, elle fait 21 grains et mon montage vis plus encoche fait 20,6. On a 0,4 grains. Voilà, donc là, on est impeccable. Les petites maslottes, vous les trouvez également sur le site. Donc ça vous permet de faire un réglage pile poil aux petits oignons et vous pouvez passer d'une encoche normale à une encoche lumineuse et vous ne changez rien au niveau du réglage de votre setup. Donc, pour ce faire, moi j'ai un petit collard que je vais mettre à l'arrière. Donc là j'utilise de la colle 21 dense, donc elle est transparente, elle est également souple. J'en mets un petit peu là sur l'arrière. Tac. Voilà, je pose mon collard. J'essuie le surplus. Voilà, et là je pose mon encoche lumineuse. Voilà, je l'oriente bien. Et le tour est joué.
Voilà ma façon de monter les inserts, les encoches, les impact collars, les collars sur une Xtreme Carbon Trad. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt. Salut!